Le 4 avril, communiqué de l'Élysée pour teaser en quelque sorte une vidéo d'Emmanuel Macron à l'occasion des commémorations du génocide au Rwanda. Qu'est-ce que dit ce communiqué? Il annonce que la France reconnaît que le génocide aurait pu être empêché. Mais finalement, le discours enregistré par l'Élysée ne dit pas tout à fait la même chose. Sur ce génocide, ce moment si important, cruel de votre histoire, oserais-je dire de notre histoire, je crois avoir tout dit le 27 mai 2021 quand j'étais parmi vous. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. Je n'ai aucun mot à ajouter, aucun mot à retrancher de ce que je vous ai dit ce jour-là. Cette forme d'étrange moment de communication où les choses dites ne sont pas vraiment dites ni annoncées traduit plusieurs choses. Ça traduit la difficulté de la France à encore accepter sa responsabilité dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Deuxième chose, ça signifie l'ultra-sensibilité de la question mémorielle, quoi qu'en dise Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, a impulsé le rapport Duclerc, a voulu imposer une sorte de reddition des comptes politiques, une sorte de reddition des responsabilités de la France. Mais n'empêche, malgré tout cela, la question du Rwanda reste encore sensible. Les relations avec le Rwanda restent encore sensibles. Les relations politiques entre le Rwanda et la France sont en train de redémarrer, difficilement certes, mais sous Emmanuel Macron, la relation a été impulsée, il y a une forme d'alliance qui se met en place, malgré le spectre de la responsabilité du génocide qui plane toujours, parce que les Rwandais réclament toujours que la France aille plus loin, reconnaisse sa responsabilité de façon officielle, c'est-à-dire au niveau du président de la République, et que s'excuse. Pour le moment, on n'en est pas encore là, malgré les promesses et les attentes que suscite Emmanuel Macron.